Vous vivez dans le passé, vous avez du mal à tourner un chapitre de votre vie, regardez très vite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis là pour vous apporter des clés, pour vous aider à être mieux dans votre vie, pour vous aider justement à avancer plutôt que de rester englué dans un passé aussi douloureux soit-il, ou peut-être justement un passé qui était exactement la vie dont vous rêviez avant et qui n'est plus. Alors comment fait-on pour tourner la page? Comment fait-on pour se détacher de cette souffrance qui est au cœur de vos tripes et dont vous n'arrivez pas à vous libérer? Sachez que malheureusement, vous n'avez plus d'emprise sur le passé. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est de revivre, de regretter, d'alimenter votre culpabilité, tout ce que vous auriez dû faire, ce que vous n'avez pas fait. Revivre ces moments, par exemple, avec un être cher qui n'est plus là et qui, parce qu'il a disparu, finalement, a emmené avec lui toute cette joie de vivre que vous pouviez avoir et vous savez très bien que ce n'est pas ce que cette personne aurait voulu. Donc, le deuil est une chose tout à fait normale qui passe par différentes étapes. Il ne faut pas sauter ces étapes, mais pour autant, il ne faut pas passer sa vie en deuil. Il ne faut pas passer sa vie triste à vivre dans quelque chose qui n'est plus. La situation dans laquelle vous êtes n'est peut-être pas celle dans laquelle vous aimeriez être. Pour autant, vous y êtes. Vous êtes dans cette réalité et la réalité et le présent ont beaucoup de choses très très belles et très enrichissantes à vous apporter. Il faut savoir les voir, il faut savoir vous ouvrir et puis passer de ce moment révolu à ce moment qui est là, devant vous, sous vos yeux. Il y a des gens qui continuent de vous aimer, il y a des gens à qui vous pouvez apporter beaucoup de choses et qui n'ont pas envie de vous voir rester coincés dans ce passé ou vivre maintenant dans la crainte d'un futur, de peur que certains schémas se reproduisent, que si c'est une séparation qui vous fait souffrir, eh bien, vous n'ayez pas envie de vous relancer dans une nouvelle relation, de peur de revivre la chose. Il faut digérer une chose, effectivement, pour pouvoir passer à autre chose. Pour ça, il faut accepter. Il faut à la fois accepter que la chose ne soit plus là, que cette situation, que cette relation ne soit plus présente dans votre vie ou qu'elle ne soit plus comme avant, pour réussir à passer à autre chose. Si vous êtes dans le déni, si vous n'êtes que dans le fait de revivre sans arrêt des souvenirs, sans vouloir passer à autre chose, sans décider de réhabiter votre vie, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment décider, passer à autre chose. Et pour savoir comment le faire, il faut s'ancrer dans le présent. Comment est-ce qu'on s'ancre dans le présent? Il faut rompre avec ce qui s'est fait avant. Vous êtes le fruit de vos expériences, de vos amours, de vos relations, de vos erreurs du passé, de vos réussites du passé. Mais vous êtes surtout un être qui a besoin d'être dans l'instant présent pleinement et non pas à osciller entre les regrets du passé, la crainte de l'avenir, un espèce de brouillard dans lequel on s'englue, un espèce de petit nuage pour s'éviter des souffrances et pour finalement vivre la vie sans retrouver de but, pour éviter d'être déçu, pour éviter d'être à nouveau trahi si c'est ce que vous avez vécu, ou d'avoir mal si vous avez perdu quelqu'un de cher, et bien vous avez peut-être envie d'éviter de vous réattacher et c'est dommage. Parce que finalement, vous souffrez là maintenant, peut-être depuis quelques jours, quelques mois ou quelques années, mais avant vous avez vécu peut-être les plus belles années de votre vie, ou celles que vous pensiez être les plus belles années de votre vie. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous avez peut-être devant vous des années absolument incroyables qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous saisissiez certaines opportunités pour pouvoir embrasser ce nouveau chapitre de votre vie. Pour ça, il faut faire un bilan, voir où vous en êtes, voir ce qui va bien dans votre vie. Au niveau de la santé, par exemple. Au niveau amoureux, peut-être que c'est une déception professionnelle qui vous englue, qui vous fait regretter un passé rêvé et qui était exactement l'accomplissement de ce que vous attendiez. Je pense à certains sportifs qui un jour se blessent et qui regrettent des années et des années ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ne savouraient peut-être pas à ce moment-là. Ils étaient peut-être dans la projection du futur, ils se disaient « je serai heureux plus tard ». Et ils n'ont pas su profiter de ces moments où ils étaient bien et des moments que maintenant vous regrettez. Donc, surtout, regardez ce qui va bien dans votre vie. Dressez le bilan, écrivez-le, noir sur blanc. Le fait d'exprimer ce qui va bien, de le coucher sur papier, de l'écrire noir sur blanc,
noir sur blanc, pardon, j'ai du mal là. Et de le regarder va vous permettre de prendre conscience des choses. Bien plus que si vous vous dites oui, ça va, ça aussi ça va, ça aussi ça va. Écrivez-le. Voyez la liste s'allonger. C'est exactement la même chose que quand je demande à quelqu'un de faire un bilan un petit peu sur ce qu'il est, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, ses talents, ses compétences, les choses qu'il aimerait développer, les choses qui lui manquent. Le fait de voir les choses posées sur le papier, ça change tout. Ça éclaire. Ça permet vraiment de l'imprégner, d'en prendre conscience bien plus fortement et avec un impact sur la durée vraiment plus efficace que si vous le gardez simplement en tête. Donc regardez ce qui va bien. Soyez dans le présent. Vraiment, essayez de profiter de chaque moment de plaisir. Essayez d'en créer si vous n'en avez plus. Alors c'est facile de se créer des moments de plaisir. C'est pas le but de cette vidéo-là, mais sachez apprécier énormément de plaisir. Les gens qui sont là pour vous, qui n'attendront pas 10 ans que vous sortiez de votre torpeur, de vos regrets du passé, qui sont là aujourd'hui et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous vous réveillez. Donc surtout, ne regrettez pas trop longtemps le passé. Le deuil, c'est une chose. Le fait d'avoir une déception, une trahison également. Ne rejouez pas la scène 10 000 fois. Sachez en sortir. Si vous avez une déception, un échec, que vous pensez que votre vie est finie, c'est faux. Vous avez encore plein de belles choses et c'est des fois justement la force que vous arrivez à sortir d'une déception qui vous donne une énergie et un enthousiasme incroyable pour escalader des montagnes et atteindre des objectifs que vous pensiez inatteignables pour vous. Donc essayez de sortir de cette torpeur, de ce moment très désagréable, de vous détacher du passé, accepter les choses telles qu'elles sont. Le passé, vous n'avez plus d'emprise dessus. Vous n'avez de l'emprise que sur votre avenir, sur votre présent. Vivez-le, bâtissez maintenant ce qui sera votre avenir en développant aujourd'hui les compétences, les talents, en ouvrant des portes maintenant qui vont vous permettre d'être plus tard ce que vous rêvez d'être, d'avoir plus tard ce que vous rêvez d'avoir et de faire plus tard ce que vous rêvez de faire. Tout ne s'est pas joué dans le passé, tout n'était pas mieux avant. Construisez aujourd'hui ce qui va vous permettre d'être heureux maintenant et à l'avenir. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à aller regarder sur le site internet tout ce qui peut vous aider à avancer, à changer de vie, à tourner la page. Vous avez peut-être besoin de regagner confiance en vous, de restaurer une image de soi qui a été affaiblie peut-être dans un couple où il n'y avait pas un équilibre ou une vraie indépendance et vous avez peut-être été complètement dépendant d'un conjoint qui vous a laissé. Et vous êtes mal, vous êtes au plus mal. Il faut vous en sortir. Ne restez pas avec cette sensation. Ne restez pas avec ce mal-être. Allez mieux, donnez-vous les moyens d'être heureux. N'hésitez pas à me contacter pour un coaching individuel. 1, 2, 3 séances, ça change la vie. Ne vous dites pas que vous partez pour 25 séances. C'est vraiment qu'il y aura un problème. Ça n'est jamais arrivé, je ne vois pas pourquoi ça arriverait avec vous. C'était Valérie Sauvage. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un petit j'aime en dessous. Ça va s'allumer en bleu pour que vous montrez que c'est validé. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer de vidéos. On travaille ensemble tous les ingrédients pour votre bonheur, donc ne passez à côté de rien. À très bientôt et partagez si vous avez aimé.